Bon Dieu bénis nous, grâce mon Dieu couvre nous. Moi exalté non bon Dieu encore parce que il permet moi j'ai une opportunité pour nous capables de repédaler ensemble avec formation ça ici, apprendre à prêcher avec efficacité. Donc moi bénis nous bon Dieu, moi exalté non bon Dieu pour ça. Et moi, je vais suspendre dire merci à tous nouveaux abonnés nous et tout anciens abonnés que grâce à mon Dieu capable de couvrir nous en abondance. Merci parce que vous partagez le message ça vous capable d'avancer vers l'avant. Merci parce que vous aidé et l'évangile pour capable arriver dans les oreilles plus monde. Sans ne pas perdre trop de temps, nous pourrons prier pour nous capables de commencer pour la gloire de Dieu. Seigneur, moi, Dieu, merci pour grâce, merci pour son fait, soit continuer à faire. Pour nous, moi, Dieu, merci parce que nous avons une chance, nous sommes capables de continuer à démarrer avec l'émission. Donc, que grâce soit capable de couvrir nous tous, bénir chaque monde qui peut le temps de partager avec d'autres et permettre que formation ça est utile, nous sommes capables de grandir dans la foi et aider nous pour nous capables d'avancer vers l'avant. Nous supplions comme ça au nom de Jésus qui vit et qui a régné au siècle des siècles. Amen. Que bon Dieu bénisse, que grâce mon Dieu couvre vous, moi exalté non Seigneur, et dans la vie où, et nous disons merci parce qu'il permet que nous ayons une chance. Nous sommes capables d'avancer, nous avons une chance, un privilège, pour nous capables de prêcher l'évangile. Pas oublier, nous avons détaillé le sermon textuel, c'est sur le janvier. Moi, invité, si c'est la première fois ou connecté ensemble avec nous, toujours à suivre la première vidéo que moi j'ai voué pour capable mieux comprendre. Nous voilà avancer. Pas oublier, nous avons détaillé le sermon textuel. En dans ce sermon textuel, là, je dis à nous arriver dans une phase qui est extrêmement importante, qui est très très importante, et qui c'est comment aborder le texte. Comment aborder le texte. Ça veut dire, il y a un verset en façon qu'on va le prêcher là-dedans, comment ou doit aborder qui tout ça qui a besoin qu'on ait dans un verset ça qui va le prêcher là-dedans. D'accord? Nous allons avancer pour la gloire de Dieu. Prêtez-moi attention pour capable mieux comprendre et pour arriver préparer un message qui chargé avec grâce, qui chargé avec tout type de bénédiction. En allez. Comment aborder le texte? Numéro 1, ça nous gagne, c'est pénétrer dans les mots. Pénétrer dans les mots. Réalisez le texte à plusieurs reprises, mémorisez-le. Faites en l'objet de votre méditation. Lisez-le à haute voix, en d'autres termes, familiarisez-vous complètement avec votre texte. Ouais, qu'il est moins capable de familiariser moi avec un bagage. C'est très important pour nous comprendre. C'est les moins habitués ensemble avec. Ils sont bons, moins adaptés ensemble avec. Ça veut dire, il y a un verset qui vous pouvez prêcher là-dedans. Alléluia. Ce n'est pas le prêcher pour à peine un verset. Ce n'est pas le à peine pour prêcher et puis pour ces premières fois, moi, verset, ça, moi, gourmet pour capable d'identifier. Qui ça veut dire? Qui ça mot ça veut dire? Parce que, il y a quelques versets au fin de il y a quelques mots. Demandez fois de faire recherche. Pour capable mieux comprendre, pour capable expliquer au auditoire qui est devant eux. Est-ce que c'est ça familiariser, ça veut dire qu'il faut que nous
avant même que nous allons prêcher dans le verset que nous allons prêcher, il faut que nous lisons le verset, il faut que nous repassions le verset, pour nous devons même étudier le verset, pour nous connaître dans la tête. Est-ce que vous comprenez? C'est une façon que les gens pour prêcher, les gens qui peuvent entendre, pour capable de satisfaire les sacs que vous pouvez dégager. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire numéro 1, en comment aborder le texte, comment pour nous aborder le verset que nous pouvons prêcher, comment pour nous aborder le texte que nous pouvons prêcher. Donc, premier argument, c'est pénétrer dans les mots. Mots, il faut qu'on pénètre. Quand il a pénétré en bagaille, par exemple, mesdames, vous comprenez bien ça, dire là. Par exemple, les où on vient, on préparer viande, on mettez citron, préparer tout. Et ça que vous pouvez mettre dans la viande, épices, citron, sel, tout. Et puis là, au final, ou pénétrer ensemble. Ou pénétrer ensemble. Ça veut dire pour toute sa sonde que vous finissez de préparer, pour qu'elle rentre dans la viande. Pour rentrer pour la viande en bon goût. C'est ça que les pénétrer en bagaille. Ou bien l'homme qui a fait un pâté, ou elle bat pâte là, il bat pâte là. Elles sont bonnes pour pas la bien, battre les pénétrer pour tout ces bagages qui rentrent là-dedans, net en général. Et bien, c'est de même, j'en ai où pour le prêcher, mais ça y a un verset en face, l'important pour capable pénétrer. C'est numéro 1, ça nous vient pénétrer. Texte là, verset, tout mot, extrêmement important. Numéro 2, nous joignons, c'est déterminer la façon de l'interpréter. Déterminer la façon de l'interpréter. Le passage doit-il être pris dans le sens littéral ou dans le sens figuré? Doit-il être pris littéralement ou est-ce seulement une figure de style? Ça veut dire, les finir un verset, frère, ça est extrêmement important. Parce que nous-mêmes, comme prédicateurs, l'important pour nous comme ça. Les finir un verset, il faut qu'on soit capable d'identifier que le verset est-ce qu'il a un sens littéral ou est-ce qu'il a un sens figuré. T'as semblé me venir en phase là qu'il faut que nous expliquions en détail. Il faut que nous fassions état et nous détailler pour mieux comprendre qu'il est un passage littéral, qu'il est un passage qui a un sens figuré. Frère, ça t'a vraiment compliqué pour un prédicateur prêcher dans un verset. Et puis verset c'est un verset qui est littéral et puis ou prêcher dans un sens figuré. C'est vraiment terrible. Ou bien s'il y a un sens figuré et puis ou même ou interpréter dans un sens littéral. Ou Dieu mon net. Alléluia. Qu'il est un verset capable littéral. Littéral, un verset littéral, ça veut dire Jean ouais verset a dit là, c'est qu'on s'allie noir sur blanc. Il n'est pas passé à côté. Il n'est pas peinturé. Pourquoi vous allez chercher peinture pour peinturer? Noir sur blanc. Par exemple, la Bible dit nous Jésus de marcher sous de l'eau, eh bien, littéralement, Jésus a marché sous de l'eau. On va regarder qui est incroyable, pas quoi, comment on fait marcher sous de l'eau, comme s'il a marché sous une terre. Mais littéralement, Jésus a marché sous de l'eau. Ça veut dire, ce n'est pas une parabole. Jean Bible a marché sous de l'eau, disciple où elle a marché sous de l'eau. C'est ça qui est un verset littéral. Ou bien, la Bible dit nous, Jésus monté dans le ciel. Littéralement, Jésus est monté dans le ciel. Ça veut dire pas qu'il passe à côté. Non, littéralement, Jésus est monté dans le ciel. Jésus est ressuscité après 3 jours. Littéralement, après 3 jours, Jésus est ressuscité. C'est ça qui est un verset qui est littéral. Ça veut dire, Jean verset a dit là, c'est qu'on s'allie. Alléluia. Mais j'espère que vous commencez à apprendre en pile là.
Mais qu'il est verset à un sens figuré, c'est là c'est une métaphore, c'est là c'est un sens parabolique. Est-ce qu'on peut la vie? Par exemple, Jésus te fait une comparaison sous un verset qui est basé sur le semeur, un semeur qui t'a semé l'histoire ça, histoire parabole ça, il n'est pas littéral, le semeur là, c'est pas un monde qui a semé, mais il représente un monde qui a semé la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut nous la vie? L'autre exemple qu'on apprend, qui parle littéral, c'est l'histoire de l'enfant prodigue. Il surprend une histoire, il compare une histoire pour expliquer une réalité. Ça, c'est un sens figuré. C'est une métaphore. Ça veut dire, là où on a un passage, il faut capable de comprendre est-ce que c'est un passage littéral ou bien est-ce que c'est un passage qui a un sens figuré. Alors, mais même si vous ne comprenez rien, uniquement le premier verset ou le verset, et puis verset c'est une métaphore ou bien un sens figuré, donc vous prenez le bout la gueule littérale. Par exemple, la Bible parle d'Apocalypse 13, je crois, si je ne me trompe pas, Apocalypse 17 tout, il y a une bête qui gagne 7 têtes et puis 10 cornes. Ça, c'est un sens figuré. Elles ne sont pas littéral. Bête 7 têtes 10 cornes, non, c'est un monde lié, c'est pas une bête tout bon vrai. Elles sont bonnes. Bête là représente un monde. 7 têtes 10 cornes, 7 têtes là, c'était 7 empereurs. 7 empereurs. Il y a 5 noms qui tombaient, 5 qui tombaient, c'est 5 empereurs qui tombaient déjà, etc. etc. C'est moun, c'est pas bête vrai. C'est pas tête vrai, mais c'est moun. 10 qu'on a représenté 10 rois qui peuvent gouverner ensemble avec Antichrist, le système Antichrist là, l'établi sur la terre après l'église vient enlever. Alors, même qui ne comprend pas, il va lire un verset comme ça, il va parler des bêtes. Son bête qui sortir là, mais en bête, etc. Non. La mer même lui représenter le monde. Côté Antichrist là, après le sortir. C'est ça qu'il est important pour nous comprendre ça très bien. La Bible n'a pas monter sous lui comme ça et puis tomber, prêcher, tomber parler, mais il y a pile là-dedans qui nous besoin connaître, nous besoin prier, bon Dieu, pour bon Dieu, mon Saint-Esprit, qui peut aider nous mieux comprendre. Alléluia. On va avancer. Zacharie dit nous, le passage doit-il être pris dans le sens littéral ou dans le sens figuré? Doit-il être pris littéralement ou est-ce une figure de style? Il y a un passage rappelé, il y a un verset, c'est une figure de style, mais pas littéral. C'est un message qu'il faut passer. Donc, auteur, là, bien Jésus, il utilisait un langage figuré qui peut aider à comprendre. Pour parler d'une réalité. Gloire à Dieu. J'espère que vous comprenez. Numéro 3. Tout ça en un verset, en un grand verset, je finis besoin de comprendre tout ça en un verset. En un moment, ça bien, en un verset. Numéro 3. Analysez le message qu'il contient. Alléluia. L'analyse du passage vous permettra de le disséquer plus facilement, séparer le en 3 ou 4 parties principales. Découvrez de manière exacte ce qu'il contient et ce qu'il enseigne. On avait dit? L'aime fin li verset, fin pénétrer verset, mémoriser qu'à déterminer de façon d'interpréter, si c'est littéral ou bien si c'est un sens figuré, il faut analyser qui message verset a porté, qui message verset a gagné là-dedans, qui message qui doit retirer là-dedans. Alléluia. Moi-même, je dis nous a bien. Les moments analyser ça qui gagne dans mon verset seulement. Les moments souvent, pile mes gens me demandent est-ce que
on comprend ça faire, oui. Prédicateur, évangéliste, pasteur, etc. D'autres personnes. Et l'autre façon, encore, on va analyser ça, tout ça qu'on doit retirer d'écrivain dans un verset. Je vais dire, on lit un chapitre, ou va le prêcher pour lire un chapitre complet. Est-ce qu'on peut décrire tout ça qui est dans le verset qui est dans le chapitre là, tout le monde? Alléluia, Dieu. C'est vraiment de réflexion, de réflexion. Ça veut dire, il faut analyser le message qu'il contient, message qui est versé à même, message qui a dégagé, ou bien auteur a été dégagé dans le verset, il faut capable de comprendre. Et c'est là qu'on comprend, nous pouvons la détailler, by auditoire qui est devant nous. Mais si vous-même, vous ne comprenez pas qui message versé à dégager, comment on va le faire, décrire, le faire étalage pour l'auditoire qui a pour vous. Alléluia. Numéro 4. Analyser les mots. Il faut analyser les mots, prédicateur. Essayez de découvrir le sens premier des mots du passage dans leur contexte original. Ça a fort. Il y a des mots qu'on a rencontrés. Les mots de faut aller dans un dictionnaire pour capable jouer une signification de mot. Il est demandé si tu as fait recherche dans un dictionnaire grec ou bien hébreu pour être capable de mieux comprendre le sens du mot, pour ne pas venir n'importe quoi de droite et gauche à l'enfer. J'en vois. Gloire à Dieu. Si vous avez la chance d'avoir un lexique hébreu ou grec, cherchez la signification des mots dans la langue originale. Ont-ils une signification particulière? Est-ce qu'il y a une signification particulière là-dedans? Regardez bien. L'auteur avait-il une raison particulière d'utiliser ces mots? Est-ce que l'auteur là, il a une raison particulière pour utiliser ces mots? Ça, tout ça, nous le connaissons qui est en temps verset A. Est-ce qu'on comprend? Cette étude vous aidera à comprendre toute application spéciale que l'auteur du texte aurait cherché à faire passer. Cher prédicateur, ça c'est pas moi je dirais. L'important de nous connaître ça en temps verset à mot. Qui raison principale pour l'auteur a gagné qui a utilisé mot ça? Parce que là on va prêcher au message, on va prendre les noms livres on va étudier mot origine, verbe. Pour quelle raison l'auteur a utilisé? On nous suspend seulement les versets et puis nous on dit ça fait pas nous. Mais nous apprenons à faire bagaille dans le sens qui est correct, qui doit. Dans le sens qui doit. Numéro 5. Découvrez le développement du verset. Quelle ligne de vérité l'auteur cherchait-il à développer? Il faut qu'on capable de comprendre ça. Quelle ligne de vérité l'auteur voulait développer dans le verset? Avant de porter le bain, nous-mêmes, comme prédicateurs, il faut que nous comprenions ça. Il faut que nous essayions de comprendre ça. Quelle ligne de vérité? Mais si nous ne comprenons pas, quelle est l'idée principale qu'il essayait de faire passer? Comment réalise-t-il cet objectif? Essayez de suivre la pensée de l'auteur et développer le verset de manière similaire. L'important dans la prière, dans la prière sur le verset que nous allons prêcher, dans le passage que nous allons prêcher, pour nous demander, mon Dieu, de nous comprendre l'objectif
auteur qui fait développer parler sur ça, qui fait mon Dieu te pousser de parler sur ça, qui fait Saint-Esprit t'inspirer pour parler sur ça. Ça veut dire qu'il faut que nous connaissions ça, il faut que nous connaissions ça, c'est important. Extrêmement important. Et sinon, pas chercher qu'on ait un message, il n'y a pas clair, message, il y a vraiment à l'envers. Alléluia. Gloire à Dieu. Il dit nous, il faut que nous soyons capables de suivre la pensée de l'auteur et développer le verset de manière similaire. Ça veut dire, verset, nous allons développer le passage là. Côté nous allons prêcher, côté sermon là, il faut que nous battions pour nous prêcher, pour nous dégager, pour nous développer le similaire avec l'auteur là, j'en ai écrit là. Il dit, ouais, mon nom, le verset, et puis il quitte sa hauteur là, dégager, et puis il a dit à faire parler. Et puis il tombait sous ses Jeanne, il tombait sous ses Jeannette, il tombait sous ses Antoinette, s'entendait à déblousailler. Mais il est pour nous changer style message. Il est pour nous changer façon ça. Ou bien on a le passage là, il quitter passage là, puis il tombait dans l'autre bagaille, bien loin, dehors. Mon frère, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. On a changé système ça, on a appliqué système original qui nous pour nous un message qui vraiment est effectif, un message qui vraiment a touché, transformé le cœur pour la gloire de Dieu. Numéro 6. Examiner le contexte du passage. Il faut qu'on soit capable d'examiner le texte là et puis le contexte là. Ça change l'autre catastrophe, problème encore. Le contexte biblique, petit a, ça veut dire, en tant qu'examiner le contexte du message là, pendant que nous examinons le contexte du message là, nous gagnons plusieurs phases de nous voir là-dedans. Première phase là qui c'est A, le contexte biblique. Quelle idée contient les versets précédents et suivants? Examinez le passage que vous voulez développer dans le contexte de tout le chapitre correspondant. Examinez-le à la lumière du livre ou de l'épître qui le contient. Assurez-vous de bien comprendre la vérité globale qui contient le livre correspondant. Ouais. À cet égard, vous devez examiner le thème et la prémisse de base du livre. Mon frère, il faut que nous examinions bien. Contexte biblique, il faut que nous connaissions bien pour nous découvrir, pour nous étudier, pour nous examiner. Elles sont bonnes dans le sens global. Assurez-vous de bien comprendre la vérité globale qui contient le livre. Ça veut dire, verset, passage qui va appeler à livre, la livre, une vérité globale qu'il a dégagée. Mais au même, il faut bien comprendre et puis pour capable partager avec l'autre monde. Cependant, c'est pas bien comprendre. Et ça fait faut lire verset, étudier verset, nature verset. Et ça veut dire non. Petit B. Le contexte culturel. Ça me balade. Bien passage. Vous verset dans la Bible, vous appelez. Il faut rentrer dans la culture juive pour comprendre. Il faut entrer dans la culture pour arriver à comprendre. Mais malheureusement, en plus de fois nous uniquement faire affaire aux gens nous voulons. Bagaille pas comme ça. Enseigner la parole de Dieu pas comme ça. Pas oublier c'est pire. Il y en a plus grande responsabilité, mon Dieu, confie l'homme pour nous enseigner parole avec l'autre monde et aider nous à l'ancien. Donc il faut que nous fassions le bien. Il faut que nous fassions le bien. Et si nous faisons le bien, nous avons un compte pour nous rendre, mon Dieu, au dernier jour.
Le contexte culturel. Est-ce que le texte est influencé par la culture de l'époque de sa rédaction? Est-ce que les gens auxquels les mots avaient été adressés auraient une vue différente de la nôtre? Si oui, quelle serait la signification équivalente pour nous actuellement? Est-ce que ça a dégagé réalité qui a seulement avec notre culture, notre passé, ou bien est-ce qu'il y a à voir avec nous aujourd'hui? Parce qu'il y a un bon bagage dans la Bible, il faut m'expliquer ça bien, surtout dans l'Ancien Testament, il y a un pile bagage qui va pour nous aujourd'hui, les chrétiens. Parce que bon Dieu c'était pour les Hébreux, pour les Juifs. Je dis pas pour nous. Sous la grâce, c'est pas pour nous. Par exemple, le sabbat pas pour nous les chrétiens d'aujourd'hui. Pendant longtemps, il y a un bon principe tout qui existait, par exemple, la circoncision. Circoncision n'est pas pour nous aujourd'hui. Les petits garçons étaient faits pour être capables dans la condition pour servir bon Dieu. Donc, il faut que l'été circoncis. Il faut que tu fasses une opération. Mais je dis, est-ce que ça va nous? Non. Mais si vous ne pouvez pas exiger pour que les chrétiens disent ça ne fait pas circoncis, vous tomber dans tout le monde, vous monter sur le sif. Ça que la Bible a demandé, il faut que nous comprenions bien, il faut que nous comprenions clair, pour nous capables de faire, mieux pour nous capables d'enseigner. Le monde qui est devant nous, dans une façon qui est claire. Alléluia. Le contexte culturel. Qu'on a nous parlé, petit CA qui c'est le contexte historique. On va dire. Le contexte historique. À quelle époque le texte a-t-il été écrit? Y a-t-il des événements de cette époque qui ont influencé l'auteur? Ces événements éventuels ont-ils un rapport avec le texte? Balzo, il y a quelques passages où les gens qui ont prêché là-dedans, il faut voir l'histoire là nette pour capable comprendre le sens du texte là et du contexte. C'est pas ça? On va monter sur le sif, on va tomber, la vidéo à terre. La vidéo à terre. Ça veut dire, en dans ce verset, attendez bien, il faut que je sois capable d'examiner le contexte du passage, le contexte biblique, le contexte culturel et qu'on examine le contexte historique en dans ce verset. Elles sont bonnes? Petit D. Contexte géographique. Ça veut dire qu'il faut mal étudier le contexte géographique là tout. Où se trouvait l'auteur lorsqu'il avait écrit le texte? Où se trouvaient les gens auxquels le texte était destiné? Y a-t-il des événements de l'époque qui ont un rapport spécifique avec ce qui a été dit? Il faut comprendre ça. Son contexte géographique qui gagne un verset ou bien un passage, il faut nous comprendre. Et tout le temps, nous ne comprendre ça. Mais ça n'est pas fin clair. Petit T. Le contexte biblique total. Un contexte biblique total, général. Toute écriture est inspirée de Dieu selon 2 Timothée 3, verset 16. Chaque portion des Écritures doit être interprétée fidèlement de manière à concorder avec l'ensemble de la parole. Aucun passage ne devrait être interprété hors de son contexte. Il doit l'être par ceux qu'enseigne toute la révélation des Écritures. De leur intégralité, les Écritures doivent interpréter les Écritures. Une autre compréhension d'un texte devrait toujours être en harmonie avec ce que la Bible enseigne en tant que tout. Cela nous va terminer. Nous allons camper vidéo. Nous voulons faire reconnaître
le contexte biblique total. Tout ça n'a dégagé, ou bien nous pourrons dégager dans le passage qui nous finit à folie dans le contexte biblique total. Alléluia. Il ne va pas sortir dehors. Il faut qu'on entende la Bible. En dans verset final, il faut chercher le contexte biblique total, net, en dans le passage, là, frère. En dans l'histoire biblique au final. Ou pas qu'à finir parce que la Bible pour dehors, pour la gauche dehors, pour tout bagaille, droite et gauche, non. On va apprendre à faire bagaille bien. On va apprendre à faire bagaille bien. Donc, qui grâce mon Dieu béni, qui grâce mon Dieu couvrir en abondance. C'est là qu'on a campé vidéo. Moi, j'espère que vous avez, moi, j'espère que grâce mon Dieu couvrir à travers la formation. Ça. Donc, c'est ça nous veut dire pendant qu'on finit sur la formation, partager avec l'autre monde. Pour nous capables de créer une nouvelle génération qui a prêché message tout bon vrai qui édifie le cœur, message qui a transformé le cœur monde. Poussé par une génération qui a volé, voyé message, voyé sur l'autre nom, mais plutôt poussé une génération qui a prêché message qui édifie, message qui est efficace. Et là, on partage des vidéos avec l'autre monde ou aider nous pour nous capables de construire une nouvelle génération. Là, on attend un message pour nous bénir, pour nous sentir où le message va édifier, il transforme le cœur. Et il va aider pour capable vivre puis pour bon Dieu. Donc, c'est là nous camper. Moi dire merci parce que vous avez une formation et m'a tourné remercier chaque nous abonné nous. Donc, qui grâce mon Dieu béni ou même qui a peine abonné ensemble avec nous. Partagez vidéo, partagez formation avec l'autre monde. Aidez-nous pour nous construire une nouvelle génération qui a prêché message qui pour édifier cœur et l'amour. C'est ça qu'on fait triste en ville. Les attendons aussi les prédicateurs. Ça qu'on a tristement appelé les attendons aussi les messages. Pas attendre à rien de vie, c'est seulement voyer monter. C'est seulement message de tourner en équipe football, c'est shooter. Il y en a shooté sur l'autre. Mais on même qui pourra sous formation ça. On a aidé à construire un autre monde qui est rempli avec prédicateurs qui édifient et puis capable d'édifier dans l'autre monde. Nous besoin des messages qui sacrés, des messages qui sortent directement dans la Bible. Elles sont bonnes. Donc, que bon Dieu bénisse, que grâce mon Dieu couvre, soyez richement bénis au nom de Jésus.